L'effritement de la relation avec les États-Unis pousse le Canada à tourner son regard vers l'Europe, avec qui il pourrait développer un nouveau partenariat militaire. L'Union européenne a lancé un grand chantier de réarmement dont les dépenses atteindraient 800 milliards d'euros d'ici 2030 et le Canada pourrait bien en faire partie. Avec nous ce soir, Pierre Saint-Cyr, colonel à la retraite des Forces armées canadiennes. Bonsoir, M. Saint-Cyr. Bonsoir, M. Filion. Alors, ce grand plan français, allemand, européen, ça pourrait vouloir dire quoi pour le Canada? Ça placerait le Canada dans une position favorable pour obtenir des équipements militaires européens avec une certaine priorité, parce qu'on serait avec la même liste de demandes que les autres pays qui y participent. Et aussi, ça offrirait aux entreprises de défense canadiennes à faire affaire avec les Européens et leur fournir des produits qui sont faits de défense qui sont faits ici au Canada. Il faut comprendre que le Canada exporte pour l'équivalent d'environ 9 milliards de dollars par année en produits de défense, dont 49 vont à l'étranger. Alors, c'est une manne qui nous est offerte en même temps. Si on sait bien s'organiser avec les Européens qui puissent acheter autant au Canada que nous, on achète chez eux. Le Canada, selon vous, doit-il remettre en question l'achat d'avions F-35 américains dans le contexte actuel avec les États-Unis? Oui, mais avec une certaine prudence, parce que de toute façon, on est commis pour recevoir les 16 premiers appareils. Et ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'aller avec le reste du contrat. Il faut évaluer la peine financière que ça va nous demander de se retirer de ce contrat-là. Il va y avoir un débourser à faire pour un bris de contrat. Mais les appareils européens offrent l'équivalent au F-35 qui pourrait peut-être servir mieux pour les forces canadiennes parce qu'ils ne viendront pas avec cet attachement technologique que Lockheed Martin va maintenir sur les F-35 qui nous enlève à ce moment-là notre souveraineté, la façon d'utiliser nos produits militaires chez nous. Ça s'est dicté à partir des États-Unis. Ouais. Mais il y a un bémol quand même à rajouter là-dedans, M. Filion, c'est qu'on fait partie avec les Américains d'une organisation qui s'appelle le NORAD et c'est une défense intégrée avec les États-Unis pour l'Amérique du Nord. Le Canada est un pays tellement vaste qu'il est géographiquement indéfendable. On a besoin de cette entente-là de NORAD pour assurer notre défense. Et les Américains vont mettre pression qu'il y ait un avion américain intégré complètement dans leur système pour assurer les missions du NORAD. Alors, c'est pour ça qu'il va falloir une négociation sérieuse, serrée, où les 16 de 35 pourraient servir aux missions du NORAD et nous laisser une liberté d'aller chercher d'autres avions de chasse pour combler les besoins des forces canadiennes. Parce que le contrat au départ, puis on va le voir en chiffres, là, le contrat au départ, c'est l'achat de 88 avions F-35 avec les États-Unis au coût de 19 milliards de dollars. Avec l'entretien également, il y en a 16 déjà qui ont été commandés. Le premier doit être livré en 2028. Mais est-ce qu'on pourrait facilement résilier le reste du contrat? Mais c'est à voir dans l'entente, dans le contrat comme tel, si on a cette capacité-là et cette possibilité-là, mais il faut s'attendre à payer le coût de ça. Il va y avoir une amende pour une pénalité, c'est ça, pour quitter ce contrat-là. Il faut évaluer notre capacité financière à payer cette pénalité-là tout en s'engageant avec les Européens pour s'acheter d'autres appareils. Si on fait ça, M. Filion, et compte tenu de l'attitude actuellement à Washington, je ne serais pas surpris qu'il y ait certaines représailles chez nous, compte tenu qu'on quitte un contrat assez important pour eux. Oui, certaines mesures de rétorsion. Donc, si d'aventure, donc, on se tournait vers les avions européens, on se tournerait vers les avions de combat de type Gripen, produits par l'entreprise Saab en Suède. Par exemple, on pourrait se tourner vers eux. Ce serait avantageux de travailler avec les Suédois là-dessus? Oui, parce que le Gripen est un avion qui a été reconnu, tout comme le Rafale français, qui est un avion qui est reconnu. Ce sont deux avions qui sont actuellement dans la vue, si vous voulez, du gouvernement canadien. Mais le Gripen est un avion qui est plus choyé, si vous voulez. Le Gripen est un appareil de dernière génération avec de grandes capacités électroniques, de grandes capacités de combat aussi.
C'est un avion qui est très versatile. Ce serait un excellent choix pour le Canada, Mais ce serait plus sans cher? problème. Mais l'unité est moins dispendieuse. À l'unité, il est moins dispendieux que le F-35. Ah, donc, il pourrait y avoir un gain financier même pour le Canada de se tourner vers cet appareil. Oui, et d'autant plus si certaines parties de cet appareil-là pourraient être fabriquées ici au Canada. Le Canada a une expertise aéronautique, une industrie aéronautique qui est très bonne, très réputée, et ça serait peut-être un avantage pour nous. Il y a une chose aussi, ça a été mentionné dans le National Post du 28 février dernier, que le président Trump avait demandé à Lockheed Martin d'étudier la possibilité de ramener tous les sous-contractants du F-35 aux États-Unis. Donc, on aurait une possibilité. Il y a un risque qu'on perde aussi certains contrats qui nous étaient alloués pour le F-35 si les exigences du président Trump sont comblées. Alors, on serait perdant, tandis qu'avec le Gripen, ben là, il pourrait être fait chez nous, puis il y aurait un avantage pour notre industrie. La dépendance militaire du Canada à l'égard des États-Unis ne s'arrête pas donc quand même aux avions de combat. Qu'est-ce que ça va prendre pour se détacher davantage des États-Unis? Je crois que c'est une mission quasi impossible compte tenu que ce sont nos voisins et puis qu'on partage avec eux une énorme responsabilité dans la défense de l'Amérique du Nord. On ne pourra pas se dégager à 100 des États-Unis. C'est un exercice qui est extrêmement difficile. Ou du moins, ça prendrait une négociation très sérieuse. Et à ce moment-là, si on s'en dégageait, le Canada serait dans une carence pour sa défense parce qu'on n'a pas les éléments ici au Canada pour défendre notre pays. Notre pays est indéfendable. On a besoin d'une puissance qui viendrait nous aider dans un cas échéant. Là, on parle de l'Arctique avec les incursions des Russes, les bateaux chinois qui pourraient se promener dans l'Arctique aussi. Ça nous prend une force qui vient nous supporter. Alors, on n'a pas actuellement cette capacité-là. Merci, M. Saint-Cyr, pour cet éclairage très lucide ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Merci, M. Fillon, à vous et à Mme Saint-Arnaud. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.